suis-je? Vous avez raison. Je vais aller me reposer. Oui, j'ai des bagages. Ils sont dans ma voiture. Mais... laissez tomber. Nous verrons cela plus tard. Vous avez besoin de mon nom, peut-être, si quelqu'un m'appelle. Vous l'avez déjà inscrit? Oui. Oui, vous avez raison. Je vais aller me reposer. Mais je vous dis qu'il y a un nouveau. Mais non, je l'ai rien entendu. Ah, mais ça c'est normal. Vous êtes aussi sûr qu'une batterie de cuisine. Pardon? Ah, vous voyez. Raphaël, quelqu'un vient d'arriver, n'est-ce pas? Ah, il m'avait bien semblé. Vous l'appelez Raphaël? Oui, moi je l'appelle Gabriel. Il vous répond? Évidemment. Eh bien, nous avons raison tous les deux. Ah, sûrement pas. Gabriel, vous appelez-vous Raphaël? Gabriel. Mais enfin, pourquoi ne pouvez-vous pas supporter que nous ayons raison tous les deux? Vous dites une chose et que j'en dis une autre. Eh bien, la vérité est nécessairement l'une ou l'autre chose, mais pas les deux. Ou bien, vous avez raison et j'ai tort, ou bien j'ai raison et vous avez tort. Votre vérité ne peut pas tolérer la mienne. Ah, évidemment. Ouais, je vois. Avez-vous vu le docteur S aujourd'hui? Moi, toujours pas. J'ai formulé expressément une demande de rendez-vous ce matin et l'on n'y a toujours pas répondu. Est-ce qu'on peut traiter les gens comme ça? Je vous le demande. C'est totalement inadmissible. Les dossiers précis et exhaustifs ont pourtant été constitués sur chacun d'entre nous. Le docteur S devrait savoir à qui il a affaire. Pensez-vous que ce docteur soit seulement compétent? Je constate qu'aujourd'hui, on forme les médecins en dépit du bon sens. On les trouve de connaissances comme on les gave, comme on gave une dinde de Noël. Mais on ne leur enseigne pas l'essentiel, les usages. Avec cette médecine moderne, nous n'avons plus affaire à des gens cultivés, mais seulement à des barbares qui détiennent des informations. Alors, n'est-ce pas? Président, est-ce que vous appréciez les réponses que je donne à vos questions? Pardon. Est-ce que vous aimez les réponses? Qu'est-ce que vous me chantez là? J'apprécie beaucoup votre discussion, mais taisez-vous lorsque je vous parle. Le bruit que je fais en lisant ne vous dérange pas, au moins. Pardon. J'ai bordé 4 fois mon lit, astiqué 5 fois le lavabo, défroissé mes rideaux. Je sais vraiment plus quoi faire de moi. Oh, vous n'auriez pas des petits travaux? Oh, je sais pas moi, des boutons à recoudre. Il n'est pas défait votre ouvrier? Madame, avez-vous été reçue par le docteur S? Eh ben non, j'avais demandé pourtant. Oh, c'est inadmissible. On nous traite comme des femmes de ménage. Président! Ah bah, il s'est pas trompé, monsieur. Je suis bien femme de ménage. Ah! Le président, personne n'a de recommandation ici. L'égalitarisme, je suppose? La lèpre républicaine s'est infiltrée partout. On ne considère plus qui est qui. La valeur d'un homme n'a plus d'importance. Pour moi, ce qui fait la valeur d'un homme, c'est que c'est un homme, rien d'autre. Ah, sottise, dangereuse sottise. Bon, monsieur a raison. On ne peut tout de même pas comparer un président à une femme de ménage. Ah! Vous voyez? Même elle le reconnaît. Et, chère madame, à votre avis, quelle est la différence? Ben, Si, j'insiste. Pour instruire notre ami. Et le docteur S, s'il nous entend. De votre point de vue, quelle est la différence entre un président et une femme de ménage? de mon point de vue, Oui. eh ben d'abord c'est une histoire de bureau. Un président salit le bureau, une femme de ménage le nettoie. Bien, continuez. Après, c'est une façon de parler aussi. Un président, ça cause à tous les gens comme s'ils étaient de la merde. Alors qu'une femme de ménage, eh ben comme si c'était elle la merde. Un président, ça a tout un attelage de titres qui ronflent devant et derrière son nom. Monsieur le président truc, directeur général de la société immobilière des actions bidules. Une femme de ménage, ça n'a que son nom. Même pas. Ça le perd très vite pour ne garder qu'un prénom. Et encore, ça a intérêt à déjà s'appeler Marie. Sinon, vu que les patrons n'ont pas de mémoire, ça deviendra très vite. Effectivement, il est étonnant que malgré ces essentielles différences, le docteur S ne vous ait pas reçu. Bonjour. Je suis Julien Portal.
Bonjour, laissez-moi vous présenter le président d'Elbec, Madame Martin. Marie Martin. Marie. Comme par un fait exprès. Et moi-même, Maj Rajapour. Excusez-moi, je vais vous paraître stupide, mais je ne sais pas très bien ce que je fais ici. Je ne me souviens pas d'avoir réservé une chambre dans cet hôtel. Pourtant, lorsque je suis arrivé, mon nom était inscrit sur le registre. Où est le responsable? Où sommes-nous exactement? Qu'entendez-vous par exactement? Quelle ville? Quelle route? Je n'en sais rien. Vous venez aussi d'arriver? Ah non, non, je suis le plus vieux pensionnaire de cet hôtel. Je me suis installé ici il y a 6 mois. S'il vous plaît, je me sens l'esprit très confus ce matin, j'ai du mal à me faire comprendre. Comment s'appelle l'hôtel? Vous avez eu un accident de voiture? Oui. Non, je ne sais pas. J'étais sur l'autoroute, il faisait nuit. Même si j'avais bien arrosé mon repas, j'étais maître de mon véhicule, je rentrais chez moi. Bah, quelqu'un vous attendait. Non. On peut toujours avoir quelqu'un qui vous attend. Seul moyen d'éviter les accidents. Non, mais je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident. J'ai dû me rendre compte que je somnolais lorsque je suis rentré me reposer dans ce motel. Un motel? Ah, quel drôle! Un motel. Vous avez raison, Emmanuel. On n'est pas gentil de se moquer. Vous l'appelez Emmanuel, vous? Pouvez-vous m'aider? En vérité, croyez-en mon expérience. Vous n'avez qu'un seul moyen de comprendre où vous êtes, c'est de demander à chacun d'entre nous ce qu'il faisait juste avant d'arriver ici. Si ça peut vous aider. C'est absurde. Ah mais il n'y a pas d'autre moyen. Demandez-moi. Mais demandez-moi, nom de Dieu. Il m'a demandé. Marie. Mes parents, ils m'ont appelé Marie. Fichue bonne idée, ça. J'ai torché et torchonné toute ma vie. Papa, il était ouvrier agricole. Bel homme, très brun, très poilu. Rasé de près le matin et déjà bleu à midi. Et ça, vous savez ce que ça veut dire? Et bien tous ces poils qui poussent, qui percent, c'est la force de l'homme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sperme à l'intérieur. Ça veut dire qu'il veut baiser tout le temps. Maman, elle pondait un petit frère ou une petite sœur tous les printemps. Il y en avait 12 derrière moi. Heureusement, comme le 13e, Pascalito. Il est venu au monde pas bien normal. Qu'il avait une face épatée de tournesol et qu'il faisait rien à temps comme les autres. Les parents, ils ont dit partout que ça venait de ce qu'il était tombé du char de betterave. Et papa, il a mis la capote. Moi, je pense que maman, à force, elle avait dû casser le mille. Raccourcissez, enfin. Bah, j'ai pas Raccourcissez. d'amour. Enfin, plus qu'on m'ait jamais parlé, bah, quand par hasard je cause et je peux plus m'arrêter. Bref, on m'a toujours dit que j'avais pas une seconde à moi pour rêver. Ce qui fait que, pour mes 18 ans, le premier gars qui m'a un peu touché la culotte au bal, il s'est roulé dans sa vieille tôle et j'ai quitté la maison pour emménager avec lui et ma petite. Je l'avais choisi parce qu'il ressemblait un peu à papa. Question si c'était une pilule. Mais papa, lui, il travaillait et il pouvait nourrir tous ses enfants. Tandis que moi, les miens, il était bon à rien. Le poil, eh ben, il avait aussi dans la main. Mais feignant comme ça, normalement, c'est qu'on est mort. Ma blanc, c'était reparti, il a fallu que je refasse des ménages. Pour le nourrir lui, et les 2 autres après. Non, j'ai le défi, moi. Je suis bonne gâterie. Et en retour, rien. Pas un câlin, ni un merci, ni un saute-moi dessus, ça non plus, il n'avait pas le courage. C'est vrai qu'un peu de chiennerie, même si c'est bâclé, ça fait que la femme se sent toujours une femme, hein. Mais raccourcissez, abrégez. Mais je sais pas, je vous dis. Mais on vous demande la fin, pas le début. Enfin, toujours est-il qu'un jour, elle est partie chercher du tabac, mais qu'elle n'est jamais revenue. Bon, c'était pas plus mal, au fond. Hein. Mais sauf que ça m'a pas aidé à me sentir plus belle. Enfin,
Mes filles ont grandi. Bon, je sais pas qui a donné ces trois-là. Peut-être de leur grand-père. Et bah toujours est-il qu'elles avaient le feu au cul que c'était pas imaginable. Qu'elles changeaient d'homme plus vite que de culotte. Et que j'ai eu tous les peines du monde à les mettre en ménage, à les faire arrêter de courir saucisson. Il y a un mois, j'ai enfin pris ma retraite anticipée. Toute ma vie, je m'étais dit que mon dernier patron, le dernier jour, je lui dirais merde. Au lieu de ça, en rangeant mes balais et mes pelles, j'ai été prise de lourdeur. Je me suis mise à frissonner. Et tout d'un coup, comme ça, au milieu d'un salon qui n'était même pas chez moi, j'ai failli dinguer les 4 fers en l'air sur le tapis. À l'hôpital, ils ont été très gentils. Oh, j'en revenais pas que ça soit aussi bien à l'hôpital. Tout propre, tout blanc, et sans que ce soit moi qui gratte et qui torchonne. Hein. Des repas préparés, des jeunes gens souriants. Moi, je crois que les plus beaux jours de ma vie, je les aurais passés à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais le cœur usé, fatigué, normalement pour mon âge. Ils m'ont prescrit une maison de repos. Je suis entrée là, dans un ancien château, la Ferronnière, au milieu d'un parc, avec des gens qui faisaient attention à moi et qui me servaient du madame, en veux-tu, en voilà. Et j'ai vraiment eu la sensation d'être devenue une princesse. Je me suis dit qu'ici, enfin j'étais bien. Et j'allais enfin pouvoir réfléchir à tout ce que j'avais pas eu le temps de penser. La vie, Dieu, la mort, tout ça. J'avais le sentiment que mes yeux et mes poumons se dégageaient, qu'une nouvelle vie allait commencer. Ça vibrait autour de moi comme si j'entendais la respiration des choses. Et je me suis dit, ce doit être ça, être heureuse. Et voilà. Et voilà. J'ai refait une attaque. Et depuis? Et je suis là. Comment c'est? C'est une clinique ici, ce n'est pas un hôtel? Attendez, à vous, cher prince. Je serai bref. Mon dernier souvenir, avant que je me retrouve ici, remonte à avant-hier. Je sortais de chez moi, comme chaque matin, à 8h pétante. J'ai poussé la grille, j'ai aperçu un cycliste qui roulait sur le trottoir. C'était un jeune, naturellement. Il a agité le gros lot ridicule de son vélo. J'ai pensé, il va s'arrêter. Ce petit crétin n'a pas le droit de rouler sur les trottoirs. J'ai fait 2 pas. Je me suis senti subitement soulevé, projeté contre un banc. J'ai senti ma tête qui heurtait l'angle de pierre. Voilà! Il venait de la gauche. Évidemment. Oh, vous êtes une victime du règlement. J'ai toujours respecté toutes les lois. C'est ce petit décérébré sur pédale qui ne les a pas suivies. Et vous? Coma diabétique. Où sont les médecins? Les infirmiers? Pourquoi nos chambres ne sont-elles pas équipées d'appareils pour les soins? Mais nous ne nous trouvons pas dans un hôpital. Non, enfin, nous ne sommes pas aux urgences. Réfléchissez. Dans quel couloir êtes-vous? Le couloir A ou le couloir V? Celui-ci. Le couloir V. Mais alors vous n'avez pas vu d'accident? Mais naturellement, je n'ai pas eu d'accident. C'est ce que je vous disais. Mais qu'est-ce que ça signifie d'abord, couloir A, couloir V? Vous allez sans doute rencontrer le docteur S. Vous me dites que nous ne sommes pas dans un hôpital et cependant il y a un docteur? S. Le docteur S. Je veux le voir immédiatement. Ah, mon cher, on ne rencontre pas le docteur S comme ça. Ah non, ça, il suffit même de le vouloir pour ne pas le pouvoir. Mais vous êtes sûr de ne pas vous être balancé exprès contre votre platane? Mais quel platane? De quoi parlez-vous? Enfin vraiment, après tout ce que nous nous sommes dit, vous ne comprenez pas. Coma, crise cardiaque, accident de la route, vous ne faites pas le rapport entre nos derniers souvenirs? Vous voulez dire que... Mais que nos derniers souvenirs sont malheureusement tous des derniers souvenirs. C'est ici? Nous sommes morts! Mort, je suis mort! Mais répondez, nom de Dieu! Je suis mort, ça vous fait rigoler!
Mais remarquez que si vous l'êtes, nous le sommes aussi. Je suis tombé chez des fous. Je ne reste pas une seconde de plus ici. Oh, il va encore y avoir de la casse. Je veux sortir. Mais on ne peut pas appeler cet ascenseur. Mais très bien. Je prendrai l'escalier de service. Il n'y en a pas. Mais vous êtes fous, enfermés. Ça, c'est déjà fait. C'est toujours aux enterrements que je me pique des fouilles. Mais je le trouverai. Il doit essayer. C'est normal qu'il n'y croit pas. Je sais pas vous partir. La première nuit ici, j'avais même essayé de creuser le sol de ma chambre. Mais c'est scandaleux. Pas d'issue, des fenêtres opaques qui ne s'ouvrent pas. Si vous ne m'indiquez pas où se trouve la sortie, immédiatement, je vais briser les vitres et je me jette de l'étage. Naturellement. Je vous avais bien dit qu'il y aurait encore de la casse. J'aime pas qu'on casse. Ça me prend le cœur des pauvres objets qui y sont pour rien. Mais quelle importance. Ce doit être une déformation professionnelle. Mais dans les maisons, dans le ménage, on est tellement habitué à rester seul dans les maisons et à prendre soin des choses qu'on finit même par leur parler. Quand on frotte l'argenterie, on a l'impression qu'on lui fait sa toilette. Quand on met de la cire sur une table, on a l'impression de la nourrir. Quand on casse, on a l'impression d'avoir fait mal à une personne. On s'excuse, on bredouille et on porte les débris à la poubelle en se sentant coupable. Non mais c'est insensé. Les vitres ont résisté. Mais je me trouve en prison ou quoi? Cet endroit n'est pas réel. Écoutez, vous n'y êtes pas entré de votre plein gré, vous n'en sortirez pas de votre plein gré. Ça va aller? Ça va? Allez, asseyez-vous. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Je commence à réaliser. C'est pas possible, pourtant je suis vivant. Mais allons, vous avez connu des situations plus étranges, non? Dans vos rêves, par exemple. Je vis. Ah non, non. Pour vous prouver que vous vivez, il faudrait vous tuer. Et oui, si vous réussissez, c'est que vous étiez bien vivant avant. Par contre, si vous échouez, cela pourra encore signifier deux choses. Soit que vous êtes déjà mort, ou soit que vous êtes immortel. Je deviens fou. Ah oui, c'est aussi une solution. C'est aussi une solution. Ah, le docteur S va venir. J'avais pris rendez-vous. Ah bon? D'accord. Enfin, j'étais là avant monsieur. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Rédacteur en chef d'un journal sportif. Ah alors, le président de 3 grandes sociétés, ça vaut pas plus qu'un rédacteur en chef, non? C'est à vous que veut parler le docteur S. Mais qui vous l'a dit? Mais Raphaël, moi. Oh, Gabriel! Emmanuel! Julien Portal. Oui. Bonjour, je suis le docteur S. Avez-vous peur? Un peu. Avez-vous compris où vous vous trouvez? Dites-moi que ce n'est pas vrai. À 200 à l'heure, vous êtes sorti de la route pour percuter un arbre. Je n'en ai aucun souvenir. Naturellement, vous dormiez. Laissez-moi consulter votre dossier. Un arbre. J'ai fini écrasé contre un arbre. Heureusement que j'étais seul. Un bon point pour vous. Vous imaginez pas comme ça. Pardon? C'est-à-dire belle. 40 ans, né dans une famille aisée, bonnes études, pas de grosses opérations chirurgicales, aucune maladie grave, Je suis un mort en bonne santé. diverses tentatives professionnelles, une certaine instabilité vous fait quitter vos places au bout de 2 ans. Pas marié, Vous m'acceptez quand même? je ne vous juge pas, je fais votre bilan. Si on m'avait dit que ma mort aurait de belles jambes, Vous essayez de me séduire, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? votre dossier mentionne que vous avez couru frénétiquement les femmes. Elle court vite. Et vous encore plus. Vous couriez derrière et puis devant une fois que vous les aviez vues, et vous les avez toutes abandonnées. Est-on coupable de prendre très vite conscience qu'un couple n'a pas d'avenir? Un rapide en tout. Je ne suis jamais tombé sur la femme qui m'aurait rendu fidèle. Comme si ça dépendait d'elle. Écoutez, j'ai beaucoup fait jouir. J'ai beaucoup fait pleurer. C'est le même lot. La plupart des femmes que j'ai rencontrées ne cherchaient pas l'amour, mais des histoires d'amour. De quoi parlons-nous là? Vous n'allez pas me noter?
Vous n'allez pas me faire croire que ça existe? Cette vieille légende de paradis, d'enfer, des âmes qu'on pèse et du jugement dernier? Je suis mort, je refuse que vous me condamniez. Que ce n'est pas suffisant? Vous vous trompez complètement. D'abord, je suis le docteur S. Ensuite, vous n'êtes pas mort. Pardon? Naturellement. Oh, je le savais bien. Je suis vivant. Je suis vivant. Je n'ai pas dit cela non plus. Pardon? Que vous êtes vivant. Écoutez, je ne veux même plus essayer de comprendre ce qu'on raconte ici. Puisque je tiens debout, je peux partir. Oh, ça ne dépend pas de vous. Eh ben, vous comptez m'en empêcher? Dites-moi. Mais c'est insensé, je me trouve en prison ou quoi, là? Monsieur Portal, vous êtes en danger. En grave danger. Nous devons parler. Vous allez comprendre. Il y a moins d'une heure, votre voiture lancée à 100 à l'heure est entrée dans un arbre. Je préfère ne pas vous décrire l'état de la carrosserie dont vous étiez si fier. Et je préfère ne pas non plus décrire votre état. Mais qu'est-ce que vous racontez? L'ambulance vient de vous amener, inconscient, tuméfié, plusieurs côtes cassées, à la salle des urgences de l'hôpital Descartes. Une équipe hautement qualifiée s'active autour de vous pour tenter de vous sauver la vie. Ils ne sont pas très optimistes, mais ils font le maximum. Tous les hommes et les femmes qui occupent une chambre ici sont en train, sur la terre, de vivre des heures cruciales. Veillés par des médecins ou leurs familles, infiltrés de tuyaux et d'électrodes, ils sont dans ce que là-bas vous appelez le coma. C'est-à-dire entre la vie et la mort. C'est-à-dire ici. Et c'est ici, à l'hôtel des Deux Mondes, que vous devrez attendre. Ici, vous êtes délivré des douleurs que votre corps endure là-bas. Je ne vous crois pas. Vous voulez me faire gober que mon corps est ailleurs? Avez-vous mal à votre cheville? Vous étiez pourtant fait une terrible entorse il y a 2 jours. Vous étiez très enflé. Vous ne pouviez même plus marcher. Souffrez-vous en ce moment? Vous voyez, votre corps de chair et de nerfs, votre corps vulnéré est actuellement en salle de réanimation. Et vous êtes ici pour attendre. Mais attendre quoi? Votre sort se règle. Soit on vous sauve et l'ascenseur vous redescendra sur terre, soit on échoue à vous réanimer et l'ascenseur vous mènera vers le haut. Là-haut? C'est assez de nouvelles pour le moment. La mort? Pour ce que vous appelez la mort. Plus rien? La suppression de cette vie-ci. Mon travail consiste à vous donner les informations nécessaires pour organiser votre passage. Mais qui vous emploie? Et qu'est-ce que cela signifie? Couloir A, couloir B? Comment? Vous n'avez pas deviné? Couloir A pour accidenté, couloir B pour volontaire. Autrement dit, les suicidés. Vous vous êtes trompé. Vous m'avez placé dans le couloir B. Ah oui? Je ne me suis pas suicidé. J'ai eu un accident. Je ne me suis pas jeté volontairement contre cet arbre. Ah oui. Monsieur Portal, non seulement tout à l'heure vous aviez de l'alcool dans votre sang, mais cela fait des années que vous buvez. Ah, vous avez essayé d'autres drogues, plus douces, plus rares, plus violentes. Mais l'alcool a toujours été ce qui vous a le mieux permis de vous fuir. Vos affaires périclitées, vous vous en moquiez éperdument. Depuis des mois, vous aviez largué toutes les amarres et vous finiez visiblement à votre perte. Alors comprenez bien que le matin où l'on vous trouve, plein comme une bouteille, écrasé à 200 à l'heure sur un arbre, on conclut que c'est un suicide. Un suicide long et programmé depuis longtemps. Un non-suicide? Moi? Oui, l'alcool, le suicide est lâche. Maintenant, je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas que vous comme patient.
Mage Rajapour, voyance en tout genre, extra-lucidité sur commande, astrologie, consultation de vos ancêtres, table tournante, entrailles de fumée, méditation transcendantale. Mage Rajapour, toutes les sciences millénaires de l'Orient et du Moyen-Orient. Bon, évidemment, mon premier nom était Marcel. Marcel Pédouche. Comment des chromosomes, des ovules peuvent-ils à ce point se tromper? Voulez-vous que je vous lise l'avenir? Mais vous vous foutez de moi. Un peu. Et s'il y a des gens qui me demandent tout ça, ils me paient même. Sûrement pas ici. Ah, mais même ici, vous ne pouvez pas vous imaginer la cagnotte que je me suis faite en 6 mois. Le seul problème, c'est que cet argent ne me sert à rien présentement. Et que l'avenir est un peu incertain. Enfin, ça occupe. C'est révoltant. Oh, 6 mois de coma, ça donne des excuses tout de même, non? Non, je parlais de cet endroit, de cette attente. Eh bien, cachot pour cachot, quelle différence, hein? En bas, on savait qu'on mourrait, mais on refusait de voir le train. On se disait que le prochain ne serait pas pour nous. Ici, l'horaire se précise. Eh bien, figurez-vous que c'est beaucoup plus agréable. Oui, on devient gourmand, on profite. Maintenant, je me délecte de chaque moment comme d'un bonbon. Je me déplie, je savoure. Comment peut-on se distraire ici? Et justement, voici ce qui change tout. Ici, on ne se distrait pas, on s'occupe. D'abord, on rencontre un tas de gens. Si vous avez la chance de rester longtemps en service de réanimation, vous constaterez que ça défile tous les jours, ça entre, ça sort. Et puis, on papote là. Ça veut dire que j'existe, que vous aussi. Et que se tissent entre nous des rapports humains. C'est charmant, non? Mais à quoi bon? Où cela vous mène-t-il d'entretenir des rapports humains avec des gens que vous ne reverrez sans doute jamais? Ah. Eh bien, si vous n'aimez fréquenter que ceux qui durent, allez parler aux pierres, aux roches, aux montagnes. Mais je doute qu'elle vous adresse simplement la parole. Touché. Voyez comme la vie peut être amusante. Oh, pardon. Comme le coma peut être gai. Je suis déprimé. J'ai toujours été déprimé. Un enfant gâté, peut-être. Vous me méprisez? Ah, mais pas du tout. Je suis ravi que les riches aient aussi des problèmes. Je ne comptais pas vous faire pitié. Le manque d'appétit, c'est peut-être le pire des maux. N'être repu, avoir la bouche pleine avant d'avoir parlé, ou même recevoir des baisers avant de les avoir demandés, ça rend pas très combatif. Nous, les mal partis, ce qui nous rend le monde appétissant, c'est qu'il est plein de choses que nous n'avons pas. La vie n'est belle que parce qu'elle est un peu au-dessus de nos moyens. Vous m'avez compris. Par contre, ce que vous n'avez pas compris, c'est que pour vous, pour nous, les ventres pleins comme les ventres vides, eh bien la vie est toujours au-dessus de nos moyens. Pardon? Parce qu'elle ne nous appartient pas. Faut qu'on me la retire pour que j'envoie les prix. Voilà. Ça a toujours été le problème du paradis. Paradis, ça ne s'écrit qu'après la pancarte sortie. Non, 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 c'est pas possible. Depuis hier, je me dis qu'il serait temps. Maintenant que je pense à des choses importantes, profondes. Au lieu de ça, j'ai une fixette sur le mur de ma chambre qui a une tâche que j'arrive pas à faire partir. Est-ce que tout le monde ici est aussi con que moi? Ça se dispute. Bon, je sais bien que j'ai le crâne trop étroit pour laisser entrer les grandes pensées. Mais tout de même, je suis juste assez intelligente pour pas trop mal à l'aise. Nous sommes tous comme ça. Non. Toi, ceux qui réfléchissent, ceux qui ont fait des études. Mais qu'est-ce qu'ils savent de plus? Moi, je ne sais pas. Mais quand ils savent, ils savent. Et quand ils ne savent pas, ils savent qu'ils ne savent pas. C'est pas touche pas comme moi. Bon, si j'avais droit à un deuxième tour, eh ben c'est ça que je ferais. Philosophe. Martin, philosophe, première classe. Être philosophe, est-ce que ça empêche de mourir? Non, mais ça doit aider à vivre. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien. Oh, vous y êtes allé? Non. Bah alors? C'est la mort, ça ne vous suffit pas comme information? Et non, vu que j'ai encore jamais été morte. La mort, c'est le genre de bazar que je ne connais pas du tout. Juste par lui dire. Et encore, par l'oreille gauche, vu que personne n'en est jamais revenu. Vous qui faisiez les tables tournantes, ils vous disaient bien des choses, les morts. Oh, mais bien sûr. Et quoi, par exemple? Oh, bah, qu'ils détestaient leur belle-mère, qu'ils étaient amoureux de leur secrétaire, qu'ils avaient raté leur vie, qu'ils reprendraient bien le crochet, le tricot, le rugby, des idioties. Rien d'autre.
Être mort ne vous rend pas plus sage. Ou j'aurais cru. Tout de même. Ah, ils vous causaient. Mais ça veut dire qu'ils existaient. Bon, enfin, je veux dire d'une certaine manière, ils n'étaient pas morts. Parfois, effectivement, j'entendais des voix, des mots au fond de la tête. Mais ça m'arrive aussi au cours de la nuit, dans mes rêves. Ça ne prouve absolument rien. Ça prouve surtout que vous n'étiez pas un vrai mage. Qui sait? Arrêtez de plaisanter. Nous savons tous très bien comment ça se finira. Marie, est-ce que vous avez des souvenirs d'avant votre naissance? Non. Eh bien, après votre mort, ce sera pareil. Donc c'est-à-dire rien? Rien, le néant. Une minute, entre-temps, entre avant moi et après moi, il s'est passé quelque chose? Moi? J'ai existé? Oui, oui, un match a eu lieu. Un match qui aurait dû ne pas avoir lieu, mais qui a eu lieu quand même. Un match idiot, inutile, sans conséquence. Mais vous dites ça juste pour moi, mon général? Je dis ça pour vous, pour moi, pour le match, pour chacun d'entre nous. L'humanité est une partie qui finit toujours mal, et à laquelle je n'ai pas demandé à participer. Vous critiquez parce que vous pensez qu'il n'y a rien là-haut. Évidemment, si j'avais été moins effrayé par l'idée du néant, je me serais sans doute plus attaché aux choses, aux gens aussi. Lorsque j'entamais un projet, je songeais tout de suite à quoi bon investir du temps, de l'énergie pour faire de la poussière. Et lorsqu'une femme me criait « Je t'aimerai toujours », je songeais encore à la poussière. Et quand vous bandiez, On arrive, voyons. vous n'aurez pas envie de lui poser la question, vous aussi. Mais... Alors répondez à la question que le mage n'ose pas vous poser parce qu'il est bien élevé. Et quand vous... Et quand vous... Chut. Alors aussi poussière? Non, pas du tout. Avec les femmes, c'est même ce que je faisais mieux. Bah forcément, ça dure pas trop longtemps. On arrive, voyons. Même en marchant dans la rue, je ne croyais pas à la réalité. Je voyais passer des manteaux, des chapeaux, des chaussures. Je songeais que tout disparaîtrait un jour. Les humains, je les vidais de leur substance, je voyais déjà le squelette. J'avais une main à l'intérieur de moi qui me retenait d'entrer dans la vie. C'était l'idée de la mort. Si l'on m'avait certifié qu'il y a une vie après la vie, mais j'aurais changé sûrement. C'est étrange. Ce qui vous empêchait d'apprécier la vie, c'était de penser qu'elle se terminait. Mon pauvre monsieur, c'est triste d'avoir faux partout. Vous vous faisiez une mauvaise idée de la vie que vous connaissiez, à cause de la mort que vous ne connaissiez pas. L'ombre faisait de l'ombre à la lumière. Je vois. Vous avez fait le tour de tout sans être allé nulle part. Mais pas dans votre genre. Vous êtes aussi conne que moi. Peut-être qu'il y a un jardin là-haut. Quand vous nous apprenez comment on était petits. Avec des fleurs, des arbres. Et ben moi, j'aimerais bien un jardin. Puis bah comme ça, au moins, je serais sûre qu'on ne me demandera pas de faire le ménage. Mais arrêtez! Il n'y a rien, absolument rien! Nous savons bien que la mort est une fin! Ah oui? Alors dites-moi, monsieur, je sais tout. Vous aviez prévu que vous vous retrouveriez un jour ici? Vu le temps que vous avez mis à le comprendre tout à l'heure, soit vous l'aviez oublié, soit c'était bien imité. J'imagine que tout le monde a été reçu par le docteur S, à part moi. Président, personne ne lui a parlé. Sinon, le nouveau venu, c'est qu'il fut notre cas à tous. Égalité, cher président, égalité. Ça veut dire que tout le monde est traité de la même façon ici, non pas qu'il y a de complot tramé contre vous. J'ai dû quitter ma chambre, je ne supporte plus leur conversation. À qui? Madame la présidente et mes fils. Il se trouve ici avec vous? Lorsque les pensionnaires retournent dans leur chambre, ils peuvent entendre ce qui se dit en bas à l'hôpital autour de leur lit. Il suffit de se mettre la main sur les oreilles pour écouter. Oh, vous avez de la chance d'avoir toute votre famille autour de vous. Va, pour entendre ce que j'entends. Mais de quoi parle-t-il? D'argent, évidemment, ils veulent tout vendre. Vous leur laissez du bien? Évidemment, pour qui me prenez-vous? Ah bah moi je serais pas la conduite du cimetière. Oh, moi non plus. J'ai tout oublié. Tout bu.
Je n'ai jamais pu supporter la vision d'un portefeuille plein. Je dépense. Et je n'avais pas la mentalité pour devenir riche par les ongles assez crochus. Pourtant, vous êtes malhonnête. Généralement, on s'enrichit quand on est malhonnête. Ça, vous le savez mieux que moi. Pardon? Je lis la presse, monsieur le président Delbecq. Je n'ai pas oublié le fameux scandale des fausses factures Delbecq. Ni l'étrange attribution des marchés Delbecq. Dragon politique. Et je n'accepte pas d'être dansé par un devin de fête foraine. Mais chez moi, monsieur, la malhonnêteté est gravée sur la plaque. Une profession de foi loyale, irréprochable. Imaginez tout à coup que je raconte la vérité. Mais non, madame, je ne vois pas votre avenir dans les cartes. Mais vu la figure que vous vous trimballez et l'agressivité avec laquelle vous parlez, je suis à peu près certain que vous ne rencontrerez plus. Mes clients me paient. Mais s'ils me paient pourquoi? Pour que je leur fasse plaisir, pour éprouver de l'espoir ce soir et de l'entrain demain. Je suis intègre, moi, monsieur. Si parfois il m'arrive d'avoir un pressentiment, comme il m'est arrivé en reniflant la mort sur un client, je ne dis rien, absolument rien, je ne suis que scrupuleux. Tandis que vous, monsieur le président, vous prenez l'allure de la respectabilité pour mener vos magouilles et vous enrichir aux dépens des autres. Je préfère retourner dans ma chambre, je préfère encore entendre comment mes lavettes de fils veulent dilapider mon capital. De quoi est-il président? Il est né, président. À la crèche entre deux piquets, on l'entendait déjà crier, mais je suis président. Et ça a marché. Doctoresse, donnez-moi de mes nouvelles. Je vous en donnerai lorsque j'en aurai, Madame Martin. Pour l'instant, votre état reste stationnaire. Excusez-moi. Stationnaire. Ça veut dire que je ne bouge pas. J'ai fait la planche lardée de tuyaux et de bip-bip. Je rôtis lentement. Je me maintiens dans le pire. Oh, allons du courage, regardez-moi, ça fait 6 mois. Oh non, 6 mois comme ça, je ne tiendrai pas. Faudra qu'on me débranche. Mais si j'ai rien à faire, j'ai peur. Peur de quoi? Je sais pas. Mais je me sens en faute. Est-ce que j'ai le droit de rien foutre comme ça, je me dis? Vous ne vous aimez pas? Ben, vous connaissez quelqu'un qui s'aime, vous? Non. Je suis sûr que vous avez donné beaucoup d'amour à vos filles. Ben, naturellement, c'est dans la nature, ces choses-là. En plus, j'aurais pu en donner plus de l'amour s'il y avait plus de monde qui en avait voulu. Vous saviez à moi aussi. Je suis bien meilleure avec les petits qu'avec les grands. Bah, avec les grands, je suis pétrifiée, je sais plus. J'ai l'impression qu'ils vont se rendre compte. Se rendre compte de quoi? Je suis pas bien intéressante. Qui vous a dit que j'étais pas intéressante? Pas personne. Je sais pas, mais personne m'a dit le contraire non plus. C'est surtout ça qui m'a manqué, une gentillesse, par-ci, par-là. On peut pas dire que j'ai poussé au compliment, hein. Non, 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 non. Il faut absolument que j'arrête ça. Ils veulent vendre, tout vendre. Et alors? Ce n'est absolument pas le moment de vendre. La bourse se déprime, le marché est au plus bas. Ils vont me faire perdre de l'argent. Il faut absolument que je passe un coup de fil à ma banque. J'exige de voir le docteur S. Vous entendez? Je l'exige. Ce sont des pensées sublimes comme celle-ci que vous voudriez avoir? Ce n'est pas parce que mon sang coule dans les veines de ces petits crétins snobs et prétentieux que je vais les laisser dilapider mon capital. D'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve seulement que ce sont bien mes fils? Ils sont cons, très cons, Oh oui. donc ils sont debout. Pardon. Ah, docteur S. Docteur S, je vous ai sonné. On ne me sonne pas. Mais exige. Et vous n'avez rien à exiger. Je vous parlerai lorsque votre tour sera venu. Vous devriez interroger le président. Le président est quelqu'un qui peut tout vous expliquer avec des arguments irréfutables. Autrement dit, un crétin exhaustif. Monsieur le Président, venez parmi nous. Peut-être allez-vous pouvoir nous aider. Voilà. Nous nous demandions ce qu'il se passerait
après la mort. Ben quoi? Vous n'avez pas eu d'éducation religieuse? Vous n'avez donc rien appris? Rien. Ben vous monterez au ciel et là vous serez jugé en fonction de vos mérites respectifs. N'importe quel enfant vous dirait ça, mes petits-fils en tout cas. Et vous? Vous ne craignez pas ce moment-là? Je m'y suis préparé. Vous avez la conscience sans tache? Absolument. Mais vos petites magouilles d'argent, Président, vous ne craignez pas qu'au moment du jugement... Il faudrait les trouver, monsieur. Écoutez, le secret bancaire suisse ou luxembourgeois, je ne crois pas que là-haut ce soit très respecté. Non, que qu'à dire. Car au grand trafic, de fausses factures... Vous vous pardonnez? Il me pardonnera. C'est extraordinaire. J'ai longtemps cru que les gens qui se confessaient développaient une grande conscience morale. Au lieu de ça, je m'aperçois que certaines se confessent comme on veut, pour se décharger et puis recommencer. Que se passe-t-il? L'un d'entre nous va partir. Mais dans quel sens? On apprend qu'au dernier moment dans l'ascenseur. Pouvez-vous me laisser seul? Madame Martin, voulez-vous bien rester avec moi? C'est mon tour. J'ai de bonnes nouvelles, j'espère. Je n'ai pas le droit de vous le dire. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je vais vous conduire à l'ascenseur. Oui, vous avez raison, il faut m'aider, j'ai le cœur fragile. C'est amusant, n'est-ce pas, d'avoir le cœur si fatigué? C'est la seule chose dont je ne me sois jamais vraiment servi. Alors, ne craignez rien. Dans mon cas, c'est pas fatigué qu'il faudrait dire. C'est rouillé. Adieu, Madame Martin. Adieu, docteur. Et bonne continuation. Pauvre femme. Vous qui êtes là depuis longtemps, lorsque la journée commence comme ça, cela signifie-t-il que tout le monde va partir vers le haut? Mais non. Ah, tant mieux. Ah, c'est tout l'effet que ça vous fait. Peut-être même que si ça commence par un client qui monte, cela signifie que le suivant descendra. Vous me faites songer à ma tante Zoé. Tous les matins, elle lisait avec délectation les décès dans le journal. Chaque fois qu'elle trouvait quelqu'un de sa génération, elle glapissait joyeusement. Tiens, un de plus. Comme si voir partir ses contemporains la rendait elle plus vivante. Non, c'est amusant ce que vous me dites là, ça me fait exactement le même effet. Et vous ne pensez qu'à vous. Évidemment, à qui docteur? Cher ami, je crois que j'ai trouvé l'homme qui s'aime. Je ne tiendrai pas ici. Ah, quelqu'un arrive. À nouveau, quelle chance. Restez ici, je vais chercher son dossier. Bonjour. Bonjour, n'ayez pas peur. Pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Je vous présente Julien. Monsieur le président... Delbecq. Pardon? Delbecq. Et moi-même, Raja. Je suis ravie d'être ici. Et où croyez-vous être malheureuse? Le simple fait de pouvoir marcher normalement, sans appareil, sans douleur, sans crispation, suffit à me renseigner. Et puis être débarrassée de tous ces tuyaux, ces sondes, ces cathéters, j'ai envie de danser. La pauvre enfant, j'ai peur qu'elle croie être morte. Bonjour, ma petite Laura. Bonjour, docteur S. Vous vous connaissez? Oui, Laura a déjà fait un séjour ici. J'ai même failli en faire deux. La première fois, au moment où j'ai perdu connaissance, j'ai quitté le couloir en spirale et je montais comme aspirée en rotation vers une lumière que je distinguais mal. Seulement, je suis redescendue juste avant d'arriver au palier éblouissant. Oui, ça n'avait été qu'un profond évanouissement. La deuxième fois, j'ai passé 3 jours ici. Cette fois-ci, Nous verrons. Êtes-vous gravement malade? la santé n'est pas mon fort. Laura, pouvons-nous aller dans votre chambre? Oh non! Laura, je dois vous dire des choses très confidentielles. Non.
Ma santé n'a rien de confidentiel. Depuis l'enfant, je suis habituée à ce qu'on en parle quand il y a des conférences autour de mon lit ou de mon fauteuil. Laura, s'il vous plaît, allons dans votre chambre. Non, qu'avez-vous à m'apprendre? Mon cœur ne bat presque plus. Il menace de s'arrêter maintenant si on ne me greffe pas immédiatement. Je le sais déjà. Que je dépends de la bonne volonté du hasard. Il faut que quelqu'un meure rapidement, brusquement, proprement pour que je lui vole son cœur. Je le sais aussi. Vous n'avez pas changé. Pourquoi voulez-vous que je prenne un air grave lorsqu'on me parle de ma santé? Ce serait irrespirable. Advienne ce qui arrivera. À tout à l'heure, ma petite Laura. Docteur, est-il possible que... Égalité, cher président, égalité. Je n'avais rien connu de si humiliant. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Je ne sais pas. Et vous? C'est décevant comme réponse. Je suis un homme décevant. Qu'est-ce que vous faisiez avant que j'arrive? Oh, comme d'habitude, on disait du mal les uns des autres. On mordait un peu pour se faire les dents. On continue? Oh, mais on ne vous connaît pas encore assez pour bien dire du mal de vous. J'ai une idée. Dites. Vous allez être choqués. Oh, dites. Voici. J'aimerais bien que l'un de vous me fasse un peu la cour. Ridicule. Vous ne voulez pas juste pour rire. Vous comprenez, à cause de ma santé, les garçons n'ont jamais été entreprenants avec moi. Alors qu'ici, puisque rien n'est réel, puisque rien ne dure, vous pourriez peut-être faire semblant. Semblant de quoi? Moi, je fais semblant d'être normal. Regardez, je peux bouger, tourner sur moi, danser. Et vous faites semblant d'avoir un film avec moi. Oh, s'il vous plaît, dites oui. Non. Juste pour rire. D'accord, je vais vous faire un brin de tout. Un brin? Oh, ah bah, waouh. Faites-le. J'ai la nette impression qu'elle préférerait un brin de votre tour après toi. Ne comptez pas sur moi. Enfin, c'est elle qui compte sur vous. Je ne veux pas. Pourquoi? Vous ne savez pas? Je connais ces mots-là par cœur. Je les ai vomis 100 000 fois. J'en suis malade d'avance. Enfin, pour lui faire plaisir. À quoi bon? Ah, alors quand vous devez faire la cour pour vous faire plaisir, vous trouvez des mots. Et lorsqu'il s'agit de faire plaisir à quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus là. Alors, mon petit, dites-moi, je commence par la lune, les étoiles, les fleurs, les animaux, ou bien je passe directement à... Moi, directement. Soit. Oh, comme vous la mimez bien. Quoi? La gêne. Hein? Ah oui, c'est bien. Je ne fais pas semblant. Oui, c'est très bien. Non, mais je ne fais pas semblant. Oui, c'est totalement grisant. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. Encore. Vous êtes très jolie, mademoiselle. Ah, mais vous aussi, vous êtes très jolie. Bon, vous n'avez rien d'autre à faire ailleurs? Vous la mimez bien aussi. Quoi? La bêtise. On devient toujours bête quand on est amoureux. Laura, messieurs, j'aimerais maintenant que vous me laissiez seul avec... C'est tout à fait hors de question. Le mage vient de me demander un mariage, n'est-ce pas? Laura, je suis sérieuse. Mais moi aussi. Enfin, j'aimerais bien. Je dois parler à Julien. Vous avez bien fait de refuser ce jeu. Sur Terre, je serais sans doute tombée folle amoureuse de vous. Julien. Julien. Julien, vous venez d'entrer en salle d'opération. L'équipe détecte plusieurs hémorragies internes. Est-ce que je vais m'en remettre? Ils font toujours. Mais vous passez un moment très difficile. Pourquoi me dites-vous cela? Je ne peux pas vous le cacher. Comment? C'est tout? C'est assez, non?
N'ayez pas peur. Je voudrais vous y voir. Mais vous m'y voyez. Excusez-moi. Rien de plus commun que se croire unique. Si vous étiez obligé de voyager dans une malle, préféreriez-vous que la malle soit piquée de clous ou garnie de satin? De satin? Alors n'ayez pas peur. Puisque de toute façon, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Préférez le satin en clous et ayez confiance. Avez-vous une idée de ce qu'il y a là? J'ai de l'espoir. Comment peut-on être aussi optimiste? Quand on ne peut pas faire autrement, je me suis habituée à mettre de l'énergie partout. Sans doute parce que je n'en ai pas dans mes muscles. J'aime la vie d'un amour non réciproque, mais d'amour fou. J'aime la mort aussi. Vous devez plaire aux hommes. Non, je leur fais peur aux hommes. On ne peut pas imaginer qu'un garçon sérieux tombe amoureux de moi. Tout le monde sait que je n'en ai pas pour longtemps à vivre. Tout le monde sait que je ne pourrai sans doute pas porter un enfant, ni le mettre au monde. Sur Terre, je suis un simulacre de femme, un fantôme. Je n'offre aucun avenir. Là-bas, ils vivent comme s'ils étaient immortels. Ils n'aiment pas, ils investissent. Je ne vous crois pas. Un jeune homme, une fois, m'a fait la cour. Il me téléphonait, il me rendait visite, il m'envoyait des fleurs. Il me disait que j'étais la femme la plus importante de sa vie. J'ai presque failli le croire. Puis une amie m'a révélé son histoire. La sœur jumelle de ce garçon était morte de maladie quelques années avant. Il n'arrivait pas à en faire le deuil. Il voulait réparer. Vous comprenez? À travers moi, c'est à une autre qu'il s'adressait. J'étais transparente. J'ai refusé de le recevoir. Et le pire est que ça le rendait très malheureux. Et depuis? Il est marié à une jeune femme normale, il attend un bébé et nage dans le bonheur. Son amour pour moi faisait simplement partie de son deuil. Je hais la pitié, je ne veux pas la pitié, je suis salie par la pitié. Croyez-vous que je sois trop orgueilleuse? Julien, c'est votre tour. Moi? Oui, venez vers l'ascenseur. Je vais mourir. Je suis persuadé que je vais mourir. J'ai peur. Il ne faut pas, moi je n'ai jamais peur. J'ai peur, Laura, parlez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parlez-moi de vous, vite, de vous. Dépêchez-vous, je n'ai plus qu'une minute. Où habitez-vous? Une grande maison au bord de la mer, avec des fenêtres aussi larges que l'horizon. Il y a une plage? Oui, longue, blanche et bleue, j'adore qu'on me promène longuement sur l'allée de la plage. Et puis, qu'aimez-vous faire? Rêver, écouter de la musique, et en écoutant la musique, écouter le silence autour. Et puis, lire voracement pour vivre toutes les vies que je ne vivrai pas. et puis, il me semble que j'aimerais être amoureuse. moi aussi. Vous êtes belle. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je le pense depuis que je vous ai vu. Mais que je ne m'étais pas donné la peine de vous le dire. Lorsque les portes de l'ascenseur vous ont laissé apparaître, je vous ai trouvé étonnante, étrange, magnifique, comme une perle d'huître sauvage. J'ai pensé, je ne suis pas beau, mais quelle importance, puisqu'elle est belle pour deux. Taisez-vous. Puis le doctoresse vous a appelé Laura. Laura, 2 syllabes simples comme bonjour. Bonjour, Laura. 2 notes qui demandent à la bouche de prendre la forme d'un baiser. J'ai pensé, je ne suis que Julien, mais quelle importance, puisqu'elle est musicale pour deux. Taisez-vous. Et puis je vous ai vu tenir tête aux doctoresse. On aurait dû une figure de proue qui, souriante, affronter les écumes, les embruns, la tempête. J'ai pensé, je ne suis pas courageux, mais quelle importance, puisqu'elle est brave pour deux. Taisez-vous. Et c'est tôt que j'ai perçu toute cette force. J'ai senti sa faiblesse aussi. La faiblesse qui vient de la tension de la force, de cette force qui peut se briser tout d'un coup. Alors je me suis dit que vous auriez besoin d'une main. Dans une autre vie. Une vie que je ne raterai pas. J'aurai 2 mains à votre service. Voilà tout ce que je ne vous ai pas dit. Et à cet instant, il y a encore des choses que je ne vous dis pas. Que je voudrais être avec vous, dans la grande maison, au bord de la mer. Écouter avec vous la musique et le silence. Et vous faire lire un peu moins pour vous faire vivre un peu plus. Parce que soudain, là, en face de vous, je me sens pris d'une fièvre. Une fièvre fulgurante. Une fièvre qui me donne de l'air, de l'appétit, de l'enthousiasme. Une fièvre à vous rendre vos jambes, à vous broyer entre mes bras, à faire sonner pleine toutes les heures, à écarter la mort. Ah, c'est curieux.
Je n'ai presque plus peur. Ah! C'était une fausse alerte. Votre n'est pas encore venu. Ce sont des choses qui arrivent parfois, rarement. Un incident va se produire pendant votre opération. Je vous laisse. Je suis désolé de ce malentendu. Désolé? Désolé? Julien, Un malentendu? Trop tard, je l'ai dit, c'est trop tard! quoi donc? Mais que je t'aime? Non, tu ne l'as pas dit. Si. Non, tu n'as rien dit, tu n'as parlé que de choses concrètes, de détails. Tu voulais vivre dans une grande maison au bord de la mer et écouter la musique, non? Si, ces mots-là, mes lèvres les ont prononcés 100 fois, toutes seules, comme un exercice qui appartient à la gymnastique du sexe. Mais pour la première fois, là, je les ai sentis passer. Ça brûle. Tu n'as pas pitié, n'est-ce pas? Pas une seconde. C'est injuste. Jusqu'ici, je n'avais jamais eu peur. Maintenant, j'ai si peur. Mais peur de quoi? Peur de te perdre. Je voudrais parler à Julien. Ne me le prenez pas. Julien, je sais ce qui s'est passé pendant votre opération. Pendant un instant, vous avez failli sortir du coma. Ouais. C'est bien ce qui s'est passé. Le brouillard s'est dissipé. Et Laura? Ah, je ne peux rien dire. Qu'en pense-t-il là-bas? Il faut qu'on trouve un cœur à lui greffer. C'est la dernière solution. Mais y a-t-il une chance? Chance, le mot, il faut que quelqu'un meure pour qu'elle vive. Et quelqu'un qu'on emmène à l'hôpital Saint-Louis, cela dans les heures qui viennent. Et vous ne savez pas? Je ne sais jamais qui va mourir maintenant ou demain. On vous informe? Bon. Ben oui, Dieu, le diable, que sais-je? Il y a bien un grand livre où tout est écrit. Mais qu'y a-t-il dans vos dossiers? Des éléments. Juste quelques éléments. Alors? Votre santé, votre nature, votre histoire, mais pas vos choix. Vous arrivez au monde chargé de données, alourdi d'une hérédité, attaché à un village, une famille, un pays, une langue, une époque. Tout vous distingue, tout vous différencie. Mais une seule chose, une seule, vous rend tous identiques. Vous êtes libre. Libre, comprenez-vous? Libre de vous ouvrir les veines. Libre de ne pas guérir d'un chagrin d'amour. Libre vous de laisser pourrir dans votre passé. Libre de rater votre vie ou de hâter votre mort. Non, croyez-moi, il n'y a pas de grand livre du destin. Juste quelques indications sur une fiche, des données, ce qu'on ne peut pas calculer, c'est votre liberté. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Je ne vois pas bien ce que Laura pourrait choisir. Elle est née dans un organisme qui ne fonctionne pas. Elle aurait pu choisir de ne pas le supporter, de jouer le malade, plonger dans la dépression et très vite s'enfoncer dans la mort. Elle a préféré aimer la vie quand même, être joyeuse, légère, amoureuse de tout. Et toute personne qui a croisé Laura se souvient d'elle comme d'un soleil. Je l'aime. Je l'avais compris. C'est idiot, n'est-ce pas? D'aimer? Non, jamais. Par contre, vous devez vous demander, par honnêteté, si vous aimez réellement Laura. Ou si vous êtes tombé amoureux que parce que c'était impossible. Je vais la voir. Laissez-la moi quelques instants.
Naturellement, le docteur S s'en va lorsque j'arrive. Je me demande si je ne me suis pas trompé. Moi aussi. On parle, on distribue les vodkas, et on se reçoit brutalement le jeu de la figure. Ouais. J'ai fait fausse route. Même vous. L'épidémie de remise en question contamine cet hôtel. Mon jeune ami, seuls les crétins ne changent pas d'avis, et croyez-moi, j'en ai bien connu. Je n'en doute pas. Je n'aurais jamais dû dire que je faisais partie du Panthers Club. Le docteur S a dû vouloir y rentrer un jour et les collègues n'ont pas accepté ce petit professeur d'une clinique de banlieue. Depuis que j'ai prononcé le mot Panthers Club, il me regarde de travers. Ça fait payer son échec. Monsieur le Président, soyez sérieux. Croyez-vous vraiment qu'on se soucie du Panthers Club dans un endroit comme ici? Évidemment. Tout le monde voudrait faire partie du Panthers Club. Je ne connais personne qui n'ait fait des pieds et des mains un jour pour entrer au Panthers Club. Monsieur le Président, je n'ai jamais rêvé d'entrer au Panthers Club. Ah, Jamais, et je n'en rêverai jamais. j'y suis. Vous préférez l'Otaris Club? Mais non. Je vous dis que le docteur S est définitivement fermé depuis que je me suis réclamé du Panthers Club. Mais Monsieur le Président, avez-vous compris ce que fait le docteur S du matin au soir? Diriger les êtres humains vers la vie ou la mort, passer les destins. Non, vous avez cru à la théorie de ce mage Rajapur sur l'endroit où nous nous trouvons? Un lieu entre la terre et le ciel, où nous attendrions que notre sort se décide, vivre ou mourir, par l'ascenseur, un hôtel entre deux mondes. Oui. Quelle naïveté! Mais pourtant, lorsque je suis arrivé, j'ai cru que vous aussi, vous Je fais aviez... semblant. L'Enturbané le croit. Les pensionnaires le croient. Le professeur le croit, les laisse croire pour continuer son petit travail. Moi-même, je ferai semblant jusqu'au bout, il ne faut pas le contrarier. Alors où sommes-nous selon vous? Dans un asile d'aliénés. Évidemment, il n'y a que des femmes ici. Et qu'est-ce que vous y faites? Erreur d'aiguillage. L'ambulance qui m'a transporté ici après ma chute a dû se tromper de service. C'est ce que je me fais expliquer depuis 2 jours au docteur S. Mais comment expliquez-vous que je ne souffre plus de mon entorse? Que Laura puisse tourner, virer? Elle qui d'ordinaire ne se déplace qu'en fauteuil. Les pouvoirs de l'autosuggestion. Et que dans votre chambre, vous entendiez converser votre épouse et vos fils. Ah oui, en effet, c'est exact. Mais il doit y avoir une explication. Mais l'explication, c'est justement ce que vous niez. Allons, mon jeune ami, soyons sérieux. Un tel endroit est totalement impossible. Ce n'est mentionné nulle part. Si vous aviez fait vos études religieuses, vous le sauriez tout comme moi. Nous montons directement devant Dieu. Peut-être que votre Dieu n'est qu'à l'étape suivante. Oh, ineptie, ce n'est pas dans les textes. Monsieur le Président, mais regardez bien autour de vous. Cet ascenseur, cette réception, ce fauteuil. Tout ça n'existe pas, je suis formel. Tout ça n'existe pas. Moi non plus, je n'existe pas. Évidemment, je suis formel. Mais comment pouvez-vous nier ce qui vous entoure? Mais comment pouvez-vous passer à côté des choses et des gens sans même les voir? Je suis là, vous êtes là, nous sommes là. Comment faut-il vous conjuguer la réalité? Mais très simplement, mon cher ami, c'est une question d'éducation. Cela s'appelle avoir des convictions. Mais vous vous rendez quand même compte que quelque chose vous échappe? Évidemment, mais mon jeune ami, lorsque quelque chose nous échappe, à quoi devons-nous nous accrocher? À nos convictions. Finalement, vous êtes plus sûr de vos convictions que de ce que vous voyez. Évidemment, le chemin est obscur, confus, brouillé. C'est pour ça que nous avons nos convictions. Comme un bâton et une lanterne pour nous conduire. Sinon, à quoi cela servirait-il? Ah, vous raisonnez trop. Et vous raisonnez comme un tambour. Ça sonne parce que c'est creux. Pardon? C'est creux. Quelle muflerie! M'étonne pas que vous préfériez l'Otaris. Quel dommage que vous n'ayez
pas été là la dernière fois. J'espère que vous allez rester longtemps parmi nous. Je l'espère aussi. C'est difficile maintenant. Oui, Je ne sais plus trop quoi dire. oui. Nous ne vous dérangeons pas au moins? Vraiment pas une seconde. D'ailleurs, je vais en profiter pour lire mon journal. Laisse-le. C'est un doux. C'est un amour sans avenir. L'avenir ne compte pas. Tu as raison. Voilà. On y arrive. On n'a plus besoin de parler. Voulez-vous bien me passer la page boursière? Ah, mais je vous en prie, faites. Mon crétin de fils aîné prétend que les actions Robina ont baissé. Ah. Mais c'est le même journal qu'hier. Ah, bah, naturellement, je l'avais lors de mon arrivée il y a 6 mois. Je le lis tous les jours. C'est idiot. Ah, vous parlez sans savoir. Mais moi, qui désormais le connais par cœur, je peux vous l'affirmer. Le Var matin du 12 novembre 2014, on n'a jamais fait mieux. Mais comment pouvez-vous lire continuellement le même journal? Je ne prétends pas éprouver chaque fois une réelle sensation de surprise, mais de l'intérêt, et oui. Beaucoup d'intérêt pour cette femme de 190 kilos qui vient de perdre son travail pour surpoids et qui a encore 6 enfants à nourrir. Chaque jour, je me demande, avec quoi va-t-elle désormais pouvoir les nourrir? Et ce cher Premier ministre, dont le parti vient de perdre les élections. Eh bien, moi, chaque jour, je m'inquiète. Comment va-t-il faire pour gouverner? Ah, mais ça, c'est déjà l'historienne, je peux vous dire. Figurez-vous que... Non, s'il vous plaît, si vous me donnez la réponse aujourd'hui, comment voulez-vous que demain, je me pose encore la question? Mais que vous buvez des informations. Ouais, je n'aime pas les informations. Sinon, je ne lirai pas les journaux. Moi, j'aime le suspense, le feuilleton de la vie. J'aime me demander ce qui se passera demain. J'aime imaginer que quelque chose est en train de se produire. Si je voulais apprendre, je lirais des livres d'histoire. Non, mais vous êtes fou, hein? Ah, ça, si vous incarnez la raison, je veux bien prendre le rôle du... Pardon? Mais c'est affligeant de constater à quel point vous manquez de répartie. Tout ce que vous me trouvez à répondre lorsque je vous pique, c'est pardon. Pardon? Vos protestations sont si plates qu'un jour, vous l'aurez cherché, eh bien je ne vous embêterai même plus. Pardon? J'estime qu'on ne doit pas perdre un ami pour un mot d'esprit. Sauf que les mots sont plus fidèles que les amis. Monsieur le Président, c'est votre tour. Ah, enfin, il était plus que temps de mettre fin à cette erreur scandaleuse. Monsieur le Président, croyez bien que je n'ai ni le droit ni le pouvoir de vous traiter différemment des autres. Non plus que je n'ai l'opportunité de hâter quoi que ce soit. Très bien, n'en parlons plus maintenant que tout est arrangé. J'étais pressé, voilà tout. Il faut que j'aille à la maison remettre les pendules à l'heure. Bien, j'espère que votre séjour de réflexion ici vous aura été profitable, cher Président. Oui, j'ai l'intention de refaire mon testament. Je laisserai le minimum à la présidente, je déshériterai mes fils, et je créerai une fondation qui portera mon nom, la fondation Delbecq, et qui aura pour objet d'honorer ma mémoire. Bien, voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur, Monsieur le Président? Si vous voulez, je peux vous aider, je peux vous épauler pour entrer au Porters Club. Et ils n'ont rien à me refuser, ils ont des ascenseurs à me renvoyer. Alors c'est dit, je vous parraine. Le docteur préfère l'otarie. Hein? Je m'en doutais, l'autariste un repère de terroristes. Mais où m'emmenez-vous? Mais vous n'avez pas le droit. Laissez-moi sortir. À l'aide! Quoi? Non. Ne dites pas que c'est pas vrai. Le président a droit à un second tour. Il s'est remis de son choc
Le président jouit d'une très bonne santé. Forcément, il n'y a pas de vraie santé sans égoïsme. Je vous rappelle qu'il ne se fait renverser que par un vélo. Donnez-moi la cycliste, je l'achète un peu. Alors vous faites mourir Marie et vous réanimez le président. Ça n'a aucun rapport. La mort n'est ni un châtiment, ni une récompense. Chacun de vous voit dans sa mort une affaire personnelle. C'est ridicule. Nul n'y échappe. Pour parler votre langage, je dirais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait de mourir. Ah oui, vous ne recevez jamais d'assassins? Généralement, il meurt de mort violente. Et pour le président, il n'est pas encore l'heure. Et pour ma fille à 20 ans, il était l'heure. Nous en avons déjà parlé, vous savez très bien ce que j'en pense. À 10 ans, 20 ans, 80 ou 100 ans, c'est toujours la même vie qu'on perd. Excusez-moi. La vie est un cadeau qui est fait à tout le monde et la mort est aussi donnée à tout le monde. Le président est une personne comme une autre. Et je veux bien respecter tout le monde. J'ai simplement du mal à respecter ceux qui ne respectent personne. Votre fille, vous aviez une fille. Moi? Non. Alors dites-moi, mon petit, est-ce qu'en bas, ils vont vous sortir de l'état où vous êtes? Ça ne dépend plus d'eux. Ils attendent un cœur qu'on puisse me greffer. Vous êtes très fort. Puisque je n'ai pas de santé dans mon corps, j'ai tenté d'en avoir ailleurs. Je n'ai aucun mérite. Être si souvent souffrante, si souvent allongée ou assise m'a forcé à réduire mes ambitions. Puisque je ne peux pas me promener, une seule fleur m'enivre autant qu'une journée de promenade dans des jardins de roses. Un rayon de soleil qui glisse entre les fentes du store donne un vrai bain de plage. Je le laisse descendre sur moi, chauffer mon cou, s'égarer sur mon épaule, sur ma poitrine, où il me rend plus lourde l'étoffe du corsage. J'ai froid lorsqu'il s'écarte et va se planter définitivement sur la plainte. Le bruit de la pluie et des orages sur les toits m'a fait parcourir toutes les mers du globe, découvrir la tempête, le bateau frappé par les flots, la récompense d'une côte grée ardoise au matin lorsque tout s'est apaisé. En fait, le bonheur est au creux de la main. Il suffit de rester immobile, de devenir amnésique, oublier tout de la veille et du lendemain. Un grand bonheur n'est composé que de toutes petites choses. En ce moment, je ne peux pas imaginer comme je suis proche de toi, pleine de toi, collée à chaque centimètre de ta peau, accrochée à ton souffle. J'épouse tes muscles, je sens ta force, j'imprime tout de toi. On va nous séparer, Julien. Ça va être terrible. On va nous séparer. Il faut avoir confiance. Rien ne dure, Julien, je le sais. On va nous arracher. Viens. Nous allons nous allonger dans ma chambre. Ah, tiens, dites-moi les anges, est-ce que vous aussi, vous avez des histoires d'amour? Oh, bah mes salauds, vous ne vous ennuyez pas ici. Mais, pour le sexe, comment faites-vous? Ah, bah il y a une justice quand même. Oh. Je voudrais vous voir. Vous avez des nouvelles de moi là? Ce que je vais faire sort de mes attributions. Selon le règlement, je n'ai pas le droit de vous informer. Mais ça fait 6 mois que vous êtes ici. Et je me suis attaché à vous. Ça semble brûler ce que vous dites. Il n'y a aucun progrès notable dans votre état et l'équipe médicale songe à vous débrancher. Je suis désolé. J'ai perdu le coup. Ah bah vous pouvez le dire.
faire débrancher comme un séchoir à cheveux. Je n'avais pas vraiment réalisé que j'étais tombé si bas. Que ma vie ne tenait qu'à un fil dans une prise à la merci d'un infirmier qui s'y prendrait les pieds. Qu'attend-il? La permission. Mais ça c'est trop fort, mais qui peut la leur donner? Votre neveu, c'est le seul parent qui vous reste. Oh mon Dieu, ce petit morveux qui avait toujours des coulées jaunâtres sous le nez. Bien, j'espère qu'il se souviendra de tous les bonbons à la fraise que je lui ai achetés. Mais pour l'instant, il ne le trouve pas, il n'arrive pas à le joindre. Le cher petit finit ses études aux États-Unis. Eh, mais c'est grand les États-Unis. Ne vous faites pas de faux espoirs. Ils le contacteront et vous ne sortirez pas de ce coma. J'ai compris. Un instant, docteur. J'ai quelque chose à vous demander, mais je voudrais être certain que vous me répondrez. Alors c'est déjà non. Accordez-moi une seconde. Je voudrais que quoi qu'il arrive, Laura et moi, nous fassions le même trajet dans l'ascenseur. Vous comprenez? Que nous partions ensemble sur Terre ou que nous retournions ensemble là-haut. Alors vous n'avez plus peur? Je n'ai plus peur que d'une chose, la perdre. Croyez-vous qu'il y ait quelque chose là-haut? Avant, le hasard me suffisait pour vous expliquer un univers qui m'écœurait. Un brassage, une mixture de molécules. Ouais, ça devait être ça, la recette de cette mauvaise soupe. Mais lorsque je regarde Laura, des molécules qui se culbutent au hasard auraient créé Laura. Les chocs qui font les graviers et la fumée seraient responsables de la beauté de Laura, du sourire de Laura, de l'esprit de Laura. Que vous aimiez la vie, tant mieux. Mais n'avez-vous pas peur de la mort? Moins. Un Dieu qui vous fait être peut aussi être un Dieu qui vous fait disparaître. À quoi bon être une fois, si ce n'est pour être toujours? C'est tout à fait que les choses en foi. Pourquoi voudriez-vous qu'elles durent? Là où je voyais de l'obscurité, je veux voir une promesse de lumière. Et tout cela, vous le devez à Laura? Qu'est-ce qu'un miracle? Ce qui donne la foi. Laura est mon miracle. Évidemment. Un miracle suffit. Maintenant, je suis confiant. Je veux espérer dans ce que je ne comprends pas. Laissez-nous partir ensemble. J'aimerais pouvoir vous dire oui, Mais dites oui. mais je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Le sort de Laura dépend des circonstances. Et je ne commande pas les circonstances. Évidemment. Je retourne voir Laura. Je suis idiot de passer tant de temps loin d'elle. Merci. Rude métier. S'occuper des autres, gagner leur confiance et puis subitement leur avouer qu'on n'a aucun pouvoir. Vous me plaisez, docteur. Ah, au début, je vous trouvais rude. Vous en voulez de ne même pas nous donner de réponse. Vous ne vouliez pas de réponse, vous vouliez vous nourrir d'illusions. Eh oui, des convictions. Comme le président, les convictions. Même les convictions négatives valaient mieux qu'un doute. Et après, vous avez appris à vous contenter d'hypothèses. Comme c'est bon, jouer avec les hypothèses, comme avec les bulles de savon. Voici le numéro de mon neveu qu'on l'appelle pour me débrancher. C'est inutile. Ce qui arrivera, arrivera. Je n'ai pas communiqué cette information. Enfin, vous n'en avez pas assez de voir défiler les gens ici, de voir prendre conscience de tout ce qu'ils ont raté ou réussi, de voir peut-être devenir meilleur, et puis hop, tout cela ne sert à rien. Cela ne vous lasse pas que le destin soit une loterie, que le brassage soit le seul critère. Et pourquoi ce grand silence de Dieu? Dieu est-il lui-même dans le coma? Et pourquoi ne répond-il pas? Dieu est en état de choc, eh bien ranimez-le, vous faites quelque chose, depuis des siècles on parle de lui à son chevet. Eh bien qu'il se réveille, ou bien s'il s'en fout vraiment, s'il roupit définitivement, remplacez-le, jouez la providence. Ne soyez pas naïfs. La providence. Que l'univers tienne compte de vos mérites.
Non. Une justice, même une justice injuste, même un Dieu terriblement arbitraire, ça voudrait dire qu'il y a une pensée, un ordre, quelque chose qui ressemble à de l'homme au lieu de cela, depuis toujours, la vie n'est que ce qu'elle est. Sourde, aveugle, indifférente. Et la matière se fout de votre courage et de votre quiétude. Mais la volonté, ma volonté, la vôtre. Vous séjournez dans l'endroit du monde où la volonté est la moins présente. D'accord, l'ordre de la matière suit ses propres lois, mais est-ce qu'une fois, une seule fois, vous ne voudriez pas mettre volontairement un petit grain de sable différent dans la machine indifférente? Un petit grain de sable, un tout petit grain de sable, tout simplement humain pour en finir avec le hasard. Et puis, cher docteur, imaginez quelle volupté d'enfreindre le règlement. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous empêcher de mêler des sottises à des réflexions intelligentes? Parfois, quand j'étais petit, je grimpais dans le prunier du jardin. Et d'en haut, je contemplais tout l'univers de notre village. Et je me sentais organisé, différent, supérieur. Si je veux, pensais-je, je ne mourrais pas. Ah, ça me semblait facile. D'autant plus facile que sur le moment, il n'y avait rien à faire. Plus tard, j'ai fini par saisir que je n'y échapperais pas. Inéluctable. Voici la première leçon de mon si long séjour auprès de vous. Accepter l'inéluctable. Maintenant, je voudrais qu'on se serve de moi pour faire vivre la petite. Mon cœur battra à la place de rien. J'aurais fait cadeau de ma mort. Voici, cher docteur, la deuxième leçon ici. Aimer l'inéluctable. Si, je t'assure, je sais qu'on oublie tout ce qui s'est passé ici lorsqu'on revient sur Terre. Je n'avais gardé aucune conscience de mon premier séjour ici. La mémoire ne m'est revenue que lorsque les portes de l'ascenseur se sont écartées. Julien, imagine que nous n'allions pas nous reconnaître sur Terre. Je ne me fais pas de soucis, je te reconnaîtrai. Non, nous allons nous croiser n'importe où, dans un couloir, dans une rue, et ton regard passera au-dessus de moi. Tu ne m'apercevras même pas. Impossible, je te chercherai partout. Oui, moi aussi. Cependant, je veux que tu t'entraînes. Je sais une chose qu'ignore même le docteur S. Lors de mon premier séjour ici, j'avais commencé à apprendre le tango avec Juan, un homme qui se trouvait ici. Il avait plus de 80 ans et il était tellement heureux de se retrouver souple et décloué de ses rhumatismes qu'il voulait danser. Je lui ai servi de partenaire. Je n'avais jamais dansé. Écoute, lorsque je suis redescendue, j'ai oublié cet hôtel et Juan et les leçons de tango. Mais mes pieds savaient toujours les pas. Je les esquissais malgré moi. La conscience oublie tout ce qui s'est passé ici. Mais la peau en garde la trace. Nous devons nous entraîner. Je veux être certaine que nos corps se reconnaissent. Si tes mains ne sentent pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Sans mes cheveux. Un parfum d'herbe fraîchement coupée et une odeur de poivre. Si tu ne sens pas ça, ce n'est pas moi. Je t'aime. Regarde mes yeux. Des fils verts et violets. Combien? Je ne sais pas. Il y en a plus de 1000. S'il y en a moins de 1000, ce n'est pas moi. Je t'aime. Embrasse-moi. Rassure-toi, je n'oublierai pas. Je suis idiote. Tu vas me chercher dans des tas de femmes qui ne seront pas moi. Et lorsqu'elles te souriront, elles te souriront toutes. Tu leur parleras, tu leur feras la cour, tu les embrasseras. Je veux obtenir le contraire de ce que je cherche. Non, il faut vite trouver autre chose. Je vais t'apprendre un code. Un code secret. Un, deux, je t'embrasse les oreilles. 1, 2, 3, 4, je t'embrasse le front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je t'embrasse les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je t'embrasse les lèvres. Oui, c'est très bien. Répétons. Tu m'embrasses les oreilles. 1, 2.
m'embrasses le front. 1, 2, 3, 4. Tu m'embrasses les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu m'embrasses les lèvres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une fois. Julien, je voudrais vous voir dans votre chambre. La carte est tombée par hasard de la poche de votre veste. Par hasard. Par hasard. Le hasard fait bien les choses. Parfois. Il contacte votre neveu. Celui-ci découvre avec surprise votre état. Il est embarrassé. Il dit qu'il est contre l'acharnement thérapeutique. Il dit qu'il vous aimait beaucoup. Vous m'aimez beaucoup. Julien. Ne vous sentez pas bien? Si, si. Vous savez une fille autrefois. Elle vous ressemblait un peu. Les mêmes petits yeux ironés. La même impertinence dans le profil. Les mêmes cheveux lourds, soyeux. Comme de la bonne santé qui restait. Quand je la regardais, je la trouvais tellement belle, tellement femme, que je me disais, c'est pas possible, elle n'a pas pu venir de toi. À l'époque, j'étais représentant de commerce. Des jours de voyage, des nuits d'hôtel interchangeables, des clients qui me claquaient la porte au nez. Mais au fond des ténèbres, j'avais ma veilleuse, ma lumière, ma fille. Et mes affaires sont devenues meilleures. J'ai décroché des gros contrats outre-Atlantique. Un jour, alors que j'étais au fin fond des États-Unis, dans un motel, elle m'a appelé. Elle avait la voix aiguë. Papa, je suis un peu malade. Elle a dû être internée à l'hôpital. Et je ne pouvais pas revenir. Je faisais pour mon entreprise la plus grosse affaire commerciale imaginable. Et j'en ai trouvé une certaine euphorie. Je sentais au téléphone sa voix toujours plus faible, mais je pensais qu'elle était jeune et forte et qu'elle retrouverait la santé et le moral sitôt que son père rentrerait. Une maladie l'a fait mourir à 20 ans. Un virus. Une machine de guerre qui vous grignote les forces, les chairs, qui un jour ne vous laisse qu'un tout petit cadavre dessus. Alors j'ai quitté mon travail. Je voulais qu'elle me parle, qu'elle n'ait pas disparu. Alors j'ai fait tourner une table, briller des boules de cristal. Et je ne découvrais que du ciel. Et c'est comme ça que je suis devenu le mage Raja. Toujours coiffé de ce fichu turban d'opérette, qui me servait d'abord de bâillon pour m'empêcher de hurler de douleur. Vous savez, le souvenir que l'on garde d'un enfant mort sont comme enfermé dans un sanctuaire, protégé par la peine. Ils n'ont pas la même épreuve que les autres souffrent. Infroissable, intouchable. Je n'ai rien su faire pour eux. Vous ne pouviez pas. Je n'étais même pas. Vous ne pouviez pas. Je me sentais coupable. J'aurais voulu réparer. Réparer, on ne répare pas. Si. Un jour, je l'ai fait pour quelqu'un d'autre. Vraiment? Ce jour-là, j'ai été merveilleux. Merveilleux. Je vous aime bien. Tout le monde ici se moque un peu de vous. Mais moi, je vous aime bien. Merci. Laura, je suis obligé de vous demander de me laisser seule avec le mage. Bien, docteur. À tout à l'heure? À tout à l'heure. S'il vous plaît, nous sommes déjà en retard. Docteur, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Je sais que vous avez le droit de me dire quoi que ce soit, mais s'il vous plaît, est-ce que ça va marcher?
L'équipe médicale a décidé de greffer votre cœur à la place de celui de Laura. Merci. Ne dites rien, jamais personne ne m'a dit merci. Surtout en partant vers le pro. Merci. Je sais, c'est contre la règle. Ah, faut que quelqu'un arrive. Non, c'est le tour de Laura. Allez vite chercher Laura. Laura, c'est votre tour. Non, pas déjà. S'il vous plaît, Laura, nous n'avons pas une seconde à perdre. Non, pas encore. Et le mage, j'aurais voulu embrasser le mage. Confiance, mon amour, et confiance. Tu m'embrasses les oreilles. 1, 2, 3, 4, tu m'embrasses le front. 1, 2, 3, 4, tu m'embrasses les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu m'embrasses les lèvres. Julien! Merci. Oh, merci. Merci, merci. Merci de m'avoir dit tout à l'heure ce qu'avait fait le mage. Ah, mais taisez-vous. Sinon, je n'aurais jamais eu le courage d'accompagner Laura jusqu'à l'ascenseur. C'était le deuxième miracle. Rien ne se passe selon la règle. Demain sera différent. Vous avez raison, demain ne sera pas différent. Ce sera bientôt votre tour. Dans quel sens? Je ne le sais pas. Docteur, est-ce que vous connaissez ce qu'il y a là-haut? Non. Non. Je ne connais que ma fonction. Vous accueillir, vous faire attendre, vous reconduire à l'ascenseur. Je ne sais rien. Je tiens la porte. Je sais seulement que si l'on monte, le voyage devient irréversible. Pourquoi vous appelle-t-on docteur? C'est ainsi que vous m'avez perçu aujourd'hui. Cela peut changer. Cela dépend des moments. Vous, par exemple, vous m'avez prise pour une femme. Pardon? Eh bien, le président Delbecq, lui, me voyait comme un homme. Tout cela me dépasse. Ah, moi aussi. Hein. Pour vous comme pour moi, la mort n'est pas un fait, mais un mystère. Vous en savez plus que vous ne m'en dites. Si la vie est un don, qui nous a fait ce don? Dieu ou la vie elle-même? Dieu, la vie elle-même, qu'est-ce que cela change? Dans tous les cas, cela veut dire que vous avez des dettes. On vous a fait un cadeau, il faut le recevoir, le soigner, et puis le transmettre à votre tour, ce cadeau. Donner la vie à votre tour, des enfants, des actes, des œuvres, de l'amour. Alors vous ne savez pas ce qu'est la mort? Oh. La pire des choses qui pourrait arriver à cette question, c'est une réponse. Ah, c'est votre tour. C'est curieux, même si je devais mourir maintenant, je serais serein. La confiance. Pourtant je n'en sais pas plus, mais je suis moins effrayé parce que j'ignore. La confiance est une petite flamme qui n'éclaire rien, mais qui tient chaud. Docteur, si Laura et moi nous nous retrouvons sur Terre, croyez-vous que nous nous reconnaîtrons? Je le pense. Sitôt sorti de l'ascenseur, vous oublierez tout. Mais il existe sur Terre une mémoire inconsciente de ce qui s'est passé en dehors de la Terre. Une mémoire profonde, tapie dans les replis de l'esprit, et qui se réactive au premier regard que deux individus s'adressent, et qui les fait se reconnaître. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre.
Simplement pour leur dire que je suis fier de tous, parce que franchement je trouve exceptionnel. Quand on a une équipe comme ça, franchement on peut être que fier, et je suis fier de tous en fait. Voilà. Déjà c'est la première chose. Après ensuite, on va vous présenter les comédiens, on va commencer par les dames, et c'est la deuxième fois qu'on la joue, mais il y en a une qui joue pour la première fois, c'est Isabelle. Isabelle, la première fois, c'est Suzanne qui le donnait. Voici Émilie. Je sais pas si on doit le placer au niveau femme-homme, on va vous présenter Pierre. Daniel.